Valérie, qui va nous faire en même temps la clôture et la synthèse. Merci beaucoup François de nous accorder le plaisir de nous réunir et merci de me laisser la conclusion entre guillemets de cette table ronde sur un sujet aussi facile. Mais Julien, c'est ça ? Je crois que tu avais raison, il faut arrêter d'être entre l'ange et le démon sur cette question qui taraude les Français et qui les fait souffrir aussi. Parce que nous n'en avons pas parlé, parce qu'on a caché la vérité aux Français, comme le disaient Pierre et Éric, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on est brocardé, on est insulté, et quand on dit la vérité sur ces sujets, eh bien, il s'empare du monde politico-médiatique, une espèce de fièvre qui fait qu'on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, et je crois que, monsieur le professeur, vous avez raison, et c'est aussi la mère de famille qui parle, on se rend bien compte que quand on a des enfants d'une vingtaine d'années qui font des études, ils souffrent de ne pas sentir un destin en France. Et ça aussi, je crois que c'est un sujet qu'il faut avoir la force d'aborder, et notamment parce que notre tissu social explose, parce que nous assistons à l'échec des sociétés multiculturelles, et quel que soit le modèle d'ailleurs qu'on a développé, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis le montre, alors qu'ils nous brocardaient sur les problèmes d'intégration et eux avaient promu d'autres politiques, on voit bien aussi que là-bas aussi, ça ne marche pas. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de se poser de multiples questions et des questions taboues. Par exemple, la question du droit du sol et du droit du sang. Comment doit-on faire demain ? Quelle harmonie européenne devons-nous proposer ? Ça, c'est une question absolument fondamentale. Pour Schengen, que chacun retrouve la maîtrise de son sol, et je pense que ça conforterait aussi l'Europe. Ces questions-là doivent être absolument posées et traitées. Et moi, je voudrais simplement évoquer avec vous très rapidement les problèmes d'identité, parce que c'est vrai que l'immigration nous interroge sur nos propres modèles. Tout à l'heure, vous avez cité, Éric et Pierre, ce que fait David Cameron en ce moment en Angleterre. Et c'est vrai qu'il faut du concret. Il faut du concret parce que notre système social est un véritable aspirateur et qu'en plus, cet aspirateur produit de l'injustice. Comment expliquer aujourd'hui à nos compatriotes qu'ils cotisent, qu'ils travaillent, qu'ils connaissent des difficultés et que des personnes qui arrivent en trichant, c'est-à-dire illégalement, c'est-à-dire en enfreignant les lois, non seulement ne peuvent pas être sanctionnées, mais qu'en plus, les prestations sociales qui leur sont accordées leur permettent d'être soignés totalement, sachant que leur état sanitaire, malheureusement, est extrêmement dégradé et que ça coûte une fortune au système français. Mais ce coût-là n'est pas seulement financier, il est aussi humain, il est aussi social et il crée des difficultés majeures dans notre pays parce qu'il pose des problèmes d'équité et d'injustice. Je crois qu'il serait intéressant aujourd'hui que nous réfléchissions pour faire payer l'addition aussi aux pays d'origine de ces immigrés en France. Quand nous recevons des personnes en France qui viennent parce qu'il y a des filières d'immigration sanitaire, ça, c'est une réalité avec l'AME et après avec toutes les autres prestations qui vont avec, parce qu'on ne reste pas éternellement à l'AME. Ensuite, on acquiert d'autres statuts et que nous connaissons la nationalité d'origine, comme les prestations sociales, comme les actes médicaux qui sont délivrés dans les établissements de santé. Il est absolument indispensable d'envoyer aujourd'hui et de traiter avec les pays d'origine pour qu'ils prennent en charge aussi bien les prestations sociales, mais aussi ce qui se passe dans nos départements avec l'aide sociale à l'enfance, où des mineurs sont envoyés comme des bouteilles à la mer et qui sont en train de mettre en péril tout le système de l'ASE aujourd'hui, parce que nous n'avons pas les moyens et nous ne savons pas non plus faire face à ces mineurs, à ces mineurs étrangers qui nous arrivent du monde entier. Avec des parents ou eux-mêmes qui arrivent tout seuls et qui nous les envoient, et les pays d'origine, qui pourtant ont les moyens de les prendre en charge, les moyens financiers, qui nous laissent avec cette situation qui nous pose des problèmes majeurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour retrouver une communauté de destin, pour ne pas non plus désespérer notre jeunesse elle-même et pour remettre de la justice dans notre système globalement, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité, tout notre système social. Je crois qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité et sans tabou cette question de l'immigration, mais aussi oser traiter avec nos partenaires européens et avec les partenaires étrangers
pour que cette injustice que nous subissons cesse enfin. Merci beaucoup Valérie, merci à Éric Ciotti et à tous ceux qui ont participé à cette table ronde. Nous allons faire des propositions très concrètes et très précises et en respectant au fond l'état d'esprit du discours qui a été tenu par les uns et les autres des intervenants ce matin, c'est-à-dire sans tabou, avec le seul souci de justice et d'efficacité. Et de justice, quand on parle de justice, on parle aussi de la justice qui consiste à défendre les intérêts de notre nation, de notre pays, de ses ressortissants. Nous ferons ces propositions au mois d'octobre.